BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba. Le grand journal qui s'intéresse à une manifestation qui se tiendra entre le 13 et le 17 avril prochain, le printemps de l'économie, 3e édition du genre. Nous sommes avec Pierre-Pascal Boulanger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le fondateur de ce printemps de l'économie. De quoi s'agit-il concrètement ? C'est une grande manifestation, je le disais. J'ai pourtant cru comprendre, et on est bien placé sur BFM Business pour le savoir, que les Français et l'économie, généralement, ça ne marchait pas spécialement ensemble. C'était un peu compliqué à mettre ensemble. Le but, c'est quoi ? C'est d'essayer d'être le plus didactique possible pour leur expliquer le plus de choses possible ? Alors, le but initial, c'était de faire de la pédagogie de l'économie, puisque en France, comparé à d'autres pays européens, on a très peu de sommets économiques. On a les GECO à Lyon, on a les rencontres d'Aix, on en a très peu, il n'y avait rien à Paris. Donc initialement, effectivement, c'était de faire de la pédagogie de l'économie face à une méconnaissance qui a souvent été testée, qui a souvent été mesurée. Et en fait, le mot pédagogie fait très peur. Parce que c'est rébarbatif. C'est rébarbatif, et quand on regarde la fréquentation donc, de nos 2 premières éditions du Printemps de l'économie ou dans d'autres manifestations similaires, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de lycéens, on a beaucoup de gens au-delà de 40 ans, on a beaucoup de travailleurs indépendants, on a beaucoup d'enseignants, mais on a très peu de jeunes actifs. On s'aperçoit qu'on a très peu d'étudiants et on a très peu de jeunes actifs. Donc on a fait faire effectivement un certain nombre d'études et on s'est aperçu que ce qui rebute, en fait, c'est pas trop l'économie. Ce qui rebute, c'est plutôt la manière d'en parler. C'est-à-dire une manière pas assez interactive, une trop grande uniformité de format. Parce que, alors justement, je voulais vous demander, le thème de cette année, c'est « Où va la planète ?» Mais où va donc la planète ? Où va donc la planète ? Beaucoup de thèmes abordés, beaucoup d'invités, souvent prestigieux. On pourrait citer Jacques Attali, enfin il y en a comme ça un certain nombre. Et on a l'impression que tout ça se passe quand même un peu toujours de la même manière. Une table ronde, un animateur, des spécialistes autour qui parlent, qui tentent de placer tout ce qu'ils ont à dire, parfois de manière extrêmement... Oui, pas spécialement sexy, on va dire ça comme ça, avec des chiffres en pagaille. C'est comme ça que ça se passe concrètement ? C'est comme ça qu'on peut faire comprendre et aimer l'économie ? Je ne le crois pas. Je crois que pour certaines questions effectivement importantes, une table ronde prestigieuse assez solennelle en fonction des invités, c'est important et il y a un public pour ça. Mais en tout cas... ça touche pas tellement les jeunes. Alors, qu'est-ce qui vous diffère, vous ? Alors nous, ce qui nous diffère, c'est que justement, on a mis en place à côté du conseil scientifique, on a un très beau conseil scientifique, on a mis en place un conseil étudiant. Et on s'est dit que pour faire venir les jeunes, faire un événement pour les jeunes, ça ne pouvait se faire qu'avec les jeunes. Donc on a pris un conseil étudiant qui participe à l'organisation. Et par exemple, sur chaque table ronde, on met un double modérateur pour éviter la connivence qu'il y a. Les journalistes connaissent très souvent les invités, le niveau monte, le public décroche. Donc on a un double modérateur étudiant en économie ou alors ingénieur. Stop, les gars, je comprends pas là, c'est ça ? Alors qui peut très bien dire, bah oui, là le niveau monte un peu trop, attendez, nous on a quelques questions. Le conseil étudiant a préparé un certain nombre de questions parce que les jeunes ont un regard particulier, ils voient pas forcément la problématique sous le même angle, et ça c'est particulièrement intéressant. On fait aussi vraiment des formats vraiment diversifiés. On a des battles d'économistes par exemple, on fait faire des battles d'étudiants au milieu d'une table ronde, ou alors sur les inégalités par exemple, où là on a sur les inégalités aussi bien de genre, de territoire, de revenus. On fait un spectacle débat avec orchestre symphonique, des danseurs de hip-hop, et vous avez Lilian Thuram qui vient et qui pose des questions sur les inégalités aux invités. On a des concours de pitch. Pour parler des robots, eh bien, on fait danser des robots, on fait faire une conférence par un robot, et on a bien évidemment des spécialistes, des économistes du digital qui viennent nous parler des robots. Donc on essaie vraiment de diversifier les formats, de rendre certains événements plus ludiques, parce que dans notre champ disciplinaire, il n'y a pas qu'une seule porte d'entrée. Mais où va donc la planète ? Pourquoi ce thème, au final ? Parce qu'on essaie d'être en prise avec l'actualité. C'est très vague. Oui, bien sûr. Alors c'est un clin d'œil. L'année dernière, on avait pris l'Europe parce que c'était les élections européennes, peu avant les élections européennes. Cette année, on s'est dit, bon, il y a Paris Climat 2015, on parle beaucoup de développement durable. Les spécialistes, les économistes sont très sensibilisés par le développement durable. Quand on regarde les sondages, les Français sont très peu préoccupés par le développement durable. On s'est dit, l'année de Paris Climat 2015, de la COP 21,
Allez, mais où va donc la planète? C'est un clin d'œil. Mais sur les 5 journées, on ne fait qu'une seule journée sur réchauffement climatique et développement durable. Et après, on décline les croissance et bien-être, innovation, croissance et bien-être, mondialisation, numérique. Bien sûr, un zoom sur le numérique, bien évidemment. Zoom obligatoire d'ailleurs aujourd'hui, on imagine mal un congrès ou une manifestation, sans parler de numérique, c'est pas un peu la tarte à la crème? Eh bien justement, tout dépend des panels d'invités que vous avez, tout dépend de la manière dont on en parle. Bien sûr, ça peut être la tarte à la crème. Mais c'est justement qu'en amont, on fait un focus sur le numérique, mais 2 jours avant, on a une réflexion de fond, effectivement, sur le progrès technique, sur l'innovation, avec un point de vue macro et un point de vue micro d'ailleurs, les deux s'opposant. Puisque souvent, en termes de progrès technique, les macroéconomistes sont plutôt pessimistes et quand vous parlez aux chefs d'entreprise, vous apercevez qu'il se passe plein de choses extraordinaires en termes d'innovation. Donc on aura beaucoup parlé sur le fond du progrès technique et on va vraiment parler du numérique d'une autre manière. Je disais tout à l'heure, 3e édition, que vous ont appris les 2 premières? Pardon? Que vous ont appris les 2 premières éditions? Eh bien justement, la première année, on n'avait pas opté pour un conseil étudiant, on n'avait pas opté pour la diversification des formats. On était resté dans des formats effectivement trop classiques. Donc déjà, les 2 premières éditions, effectivement, nous ont appris ça. Ce que m'ont appris également les 2 précédentes éditions, c'est que je ne suis plus aussi convaincu que cela qu'il y a une méconnaissance en économie. Ah oui. Ouais. Alors, il y a une méconnaissance en économie, bien sûr, mais quand on regarde comment sont faites les questions, etc., c'est vrai que pour les universitaires et pour les chercheurs, il y a une méconnaissance en économie par rapport aux connaissances en économie qu'on aimerait bien que la population ait. Mais la population, en fonction de ses connaissances en économie, ou maigre, elle n'est pas désintéressée de l'économie. Elle est très intéressée par l'économie parce qu'elle est touchée par des problèmes du quotidien, par des incompréhensions, avec quelquefois effectivement des raisonnements pleins de bon sens, mais truffés de stéréotypes. Mais sur cette base-là, on peut débattre et on peut discuter. Donc plutôt que de la pédagogie, il faut débattre avec les gens, il faut leur donner la parole, il faut débattre avec eux. Vous attendez combien de personnes sur l'ensemble de ces 8000 5 jours? personnes. 8000 personnes, Oui. Ça se tiendra où exactement? Dans plusieurs endroits? Alors ça se tient, oui, au ministère de l'économie et des finances, à Bercy, ça se tient au lycée Turgot, ça se tient à la mairie du 3e arrondissement, au Conservatoire national des arts et métiers. Donc si on veut toutes les infos, évidemment, un site internet. Oui, printempsdeléco.fr. Du 13 au 17 avril prochain. Merci beaucoup Pierre-Pascal Boulanger d'avoir été avec nous donc, de m'avoir reçu. Pour cette manifestation. Je rappelle les dates, du 13 au 17 avril prochain, la 3e édition du Printemps de l'économie.